Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'émotion la plus destructrice en trading. Qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Sébastien Constant, je suis plus connu sous le nom de Bass. J'ai 10 ans d'expérience dans le trading et j'ai eu l'opportunité d'intégrer plusieurs salles des marchés. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'émotion qui est la peur. Que ce soit de la peur de perdre ou la peur de manquer une opportunité, comprendre ces peurs et apprendre à les gérer est essentiel pour tout trader qui souhaite réussir. Alors restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez prendre le contrôle de vos émotions et optimiser votre trading. La peur de perdre ou loss aversion est un phénomène psychologiquement bien documenté où les individus préfèrent éviter les pertes plutôt que d'acquérir des gains équivalents. En trading, cette peur peut devenir un obstacle majeur car elle influence chaque décision que l'on prend et ça pèse vraiment sur notre perte ou sur nos gains. Il est donc essentiel de le comprendre et de le maîtriser. Alors il faut savoir que la peur de perdre est liée à notre instinct de survie. C'est tout à fait normal, c'est là pour nous protéger. C'est une partie de notre cerveau appelée le système limbique qui gère ça. Et en trading, malheureusement, c'est ce qu'il faut absolument éviter. On ne peut pas du tout se permettre de traiter sur les marchés uniquement par le biais de nos émotions. Donc il va falloir apprendre à comprendre cette peur et il va falloir la gérer. À l'époque, évidemment, pour nos ancêtres, c'était quelque chose d'extrêmement utile. C'est ce qui nous permettait de pouvoir détaler quand il y avait un lion ou un tigre qui allait surgir de nulle part. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, ça sert à rien, ça sert beaucoup moins qu'à l'époque. Et bien dans le trading, il va falloir absolument qu'on arrive à mettre cela de côté et rester focus sur notre plan et notre façon de trader. Donc en trading, cette peur, elle se manifeste de deux manières. Premièrement, elle peut pousser un trader à fermer une position gagnante trop tôt. Je pense que ça vous est souvent arrivé de voir le marché partir dans votre sens. Vous êtes bien placé et malheureusement, vous fermez le trade trop tôt parce que vous avez peur de perdre l'argent que vous avez déjà gagné. Vous avez peur d'un retournement et donc vous allez fermer votre position. Et ça, c'est souvent le résultat d'une expérience négative antérieure où le trader a déjà subi des pertes ou du moins n'a pas gagné l'argent qu'il aurait pu gagner sur certaines de ses positions. Et donc, le trader va préférer rapidement encaisser ses gains et ne va pas laisser le marché s'exprimer et lui donner son plein potentiel. Et deuxièmement, cette peur, elle peut inciter à maintenir une position perdante trop longtemps dans l'espoir irrationnel qui est un retournement de marché et qu'on revienne sur notre position. Et donc bien souvent, les gens vont garder une position perdante et vont rentrer en mode espoir. Et des fois même pire, ils vont moyenner dans une position perdante. Donc c'est la meilleure chose à faire pour perdre la totalité de son compte. D'un point de vue économique, la peur de perdre peut réellement impacter la rentabilité du trader. Elle peut même conduire à faire de l'overtrading. C'est très souvent le cas. Comment ça va se dérouler? On va pas gagner ce qu'on aurait pu gagner. On va se dire, tiens, je vais re-rentrer parce que je vois le marché qui continue à partir dans le sens initial que j'avais prévu. Mon plan était bon, mais j'ai pas pris ce que j'aurais pu prendre. Alors, je vais re-rentrer dans le marché. Mais malheureusement, à de mauvais moments. Et c'est là où on va commencer à perdre ce qu'on a gagné et on va rentrer dans un système d'overtrading à vouloir impérativement regagner ce qu'on avait perdu et rentrer dans un schéma destructeur. Et deuxièmement, ça peut également entraîner une paralysie de la part du trader qui peut l'empêcher de faire toute action ou voire même pire, de faire des actions au mauvais moment. Donc toutes ces peurs, elles sont complètement normales. Maintenant, ce qui est important, c'est d'être capable d'en être conscient et surtout d'en être conscient dans le moment présent et de se dire, ok, je suis en train de vivre telle et telle émotion, alors il faut que j'arrête ma session de trading. Alors pour ça, je vous propose 3 choses à mettre en place impérativement. Premièrement, vous allez pouvoir mettre en place de la méditation. C'est quelque chose qui peut paraître ésotérique pour certains, mais c'est extrêmement puissant. Ça va vous permettre de vous calmer. Ça ne veut pas dire de faire de la méditation pendant la séance de trading ou juste avant, mais vous pouvez prévoir une séance de méditation le matin au réveil. C'est extrêmement puissant. Vous pouvez faire cela pendant 10 minutes. Vous avez des applications qui sont très bien. Je pense notamment à l'application Petit Bambou. Vous la prenez et vous allez mettre cela en place. Ça va vous prendre quelques temps. C'est pas quelque chose qui va vous donner des résultats dès le lendemain, mais ça va vous permettre de vous calmer. Donc première chose, mettre de la méditation en place. Deuxième chose, il faut impérativement se former. C'est extrêmement important de se former, de trouver un mentor ou un coach qui vous guide et qui vous explique petit à petit le chemin que lui-même a pris, comment vous pouvez vous aussi implémenter ce que lui a implémenté dans la vie, dans son trading, afin que vous puissiez réussir. Et troisième chose, je vous invite
invite vraiment à rester en paper trading le temps de maîtriser certaines stratégies, parce que les stratégies sont beaucoup plus faciles à mettre en place en paper trading parce que vous n'allez pas avoir les émotions qui vont être liées à votre trading. Vous allez pouvoir simplement exécuter les choses, comprendre ce qui se passe et faire le travail que vous devez faire. Et une fois que tout ça est en place, vous allez pouvoir passer en compte réel. Et là, effectivement, c'est là où les émotions vont arriver et c'est là où vous allez pouvoir mettre en place toute la méditation, tout ce que vous aurez appris au niveau de votre propre contrôle, de votre propre discipline afin de performer sur les marchés. Maintenant, je voudrais parler d'un deuxième point extrêmement important au niveau de la peur, c'est le FOMO. Donc le FOMO, c'est quoi? C'est la peur de manquer une opportunité. Cette peur est profondément enracinée dans le désir de faire partie de quelque chose de grand, souvent exacerbé par les médias sociaux et les rapports de gains exceptionnels de la part des autres traders. Vous allez très souvent voir sur YouTube ou d'autres médias sociaux des gains extravagants de certaines personnes qui vous montrent avoir gagné 10, 20, 30, 50 000 euros dans une journée. Et malheureusement, bien souvent, ce n'est pas vrai, mais en tout cas, ça permet d'appâter le chaland et derrière de vous proposer des signaux ou tout un tas de choses qui vont enrichir ces mêmes personnes, mais qui vont en tout cas ne pas vous faire vraiment avancer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ignorez toutes ces choses-là et concentrez-vous sur le trading, sur l'apprentissage et mettre en place des vraies choses qui vont vous apporter de vrais résultats. Donc le FOMO, c'est pas seulement présent en trading, c'est quelque chose qui affecte tous les aspects de notre vie au quotidien. En trading, ça va se manifester lorsqu'un trader entre dans un trade par peur de rater une potentielle hausse ou une potentielle baisse qui arrive soudainement et qui est considérée comme une opportunité lucrative. Et c'est là où la personne va être irrationnelle et ne va pas rentrer dans le cadre de sa stratégie, mais bien plutôt prendre le trade par peur de louper le train. Et c'est souvent là qu'on va faire les plus grandes bêtises. Donc évidemment, on va ignorer toutes les règles dans ces cas de figure et même la règle la plus stricte du money management. L'impact du FOMO dans le trading, ça peut être vraiment catastrophique. Il mène à des décisions précipitées, à l'achat sur des sommets ou à des ventes sur des creux, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'un trader rentable fait. Un trader rentable va acheter les creux et il va vendre les sommets. Mais pour quelle raison? Parce qu'un trader rentable comprend ce qu'il fait et il ne va pas agir sous le coup de l'émotion, mais il va agir par probabilité et logique de trade. Un trade qui s'explique. Un trader qui n'est pas rentable va agir sous le coup de l'émotion et il va voir le marché partir soudainement dans un sens et il va acheter ou vendre parce qu'il est sous l'emprise du FOMO. Alors combattre le FOMO demande un mélange de discipline personnelle, de système de trading et d'éducation. Sans ces trois-là, vous allez en permanence suivre le marché et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous pouvez mettre 4 choses en place. En 1, éducation et préparation. Vous devez comprendre les mécanismes du marché. Vous devez prendre un trade uniquement si vous avez parfaitement analysé le marché et que vous savez pourquoi vous prenez le trade. Deuxièmement, vous allez faire des plans de trading stricts. Vous allez définir des règles claires pour les entrées et les sorties de chaque trade qui doivent être basées uniquement sur de la logique et la compréhension des marchés. En 3, utilisez un maximum la technologie. Vous pouvez aujourd'hui configurer des alertes sur vos graphiques. Utilisez les alertes. Vous avez des niveaux clés grâce à votre plan que vous avez fait en amont et vous mettez des alertes de manière à ne pas rester figé sur les marchés et utiliser ces alertes pour ne pas être soumis à vos émotions. 4e chose, ce que j'appelle le support émotionnel. Vous devez impérativement intégrer des groupes. Ne tradez pas seul. Dans des groupes, vous allez être plusieurs. Vous allez pouvoir échanger ensemble, avoir une meilleure idée de ce qui se fait et de ce qui se fait pas, et vous allez être moins sujet à vos émotions. Le fait d'être dans un groupe, d'être encadré par un mentor, va vous permettre de prendre beaucoup moins de trades émotionnels, d'être beaucoup plus efficace et réfléchi dans vos trades. Donc je vous encourage vraiment à trouver cela autour de vous et à rester le plus longtemps possible dans ce type de groupe. En conclusion, la peur est de loin l'émotion la plus dévastatrice pour les traders et c'est cette émotion-là principalement qui fait que la plupart des gens ne réussissent pas. La plupart des gens se concentrent absolument sur la stratégie alors qu'il faut se concentrer sur les émotions, savoir quelles sont ces émotions, comment travailler dessus et mettre en place des systèmes. Donc je vous invite vraiment à mettre en place ce que je vous ai expliqué. Voyez pour essayer de faire de la méditation. Mettre cela en place, ça va vous permettre vraiment de vous calmer. Mettez un plan de trading hyper efficace, hyper rigoureux. Comprenez-le, sachez faire des plans de trading. Vous devez
voulez absolument expérimenter vos stratégies, vous avez grâce à ça la possibilité d'être sur les comptes démo. Donc je vous invite à rester sur les comptes démo le temps de mettre en place tout ce que vous devez apprendre. Et n'essayez pas d'aller trop vite, restez vraiment là-dessus. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez passer sur des comptes réels et mettre en application ce que vous avez appris sur les comptes réels. Et c'est là où justement les émotions vont rentrer en jeu et c'est là où vous allez mettre le maximum de travail sur vos émotions. Si ce type de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas, mettez un petit like, ça permet de faire avancer la chaîne. Surtout, abonnez-vous. Si on arrive à plus de 100 likes, j'offrirai 200 € à l'un d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à liker, à partager. Évidemment, il faudra être abonné pour pouvoir recevoir les 200 €. Si vous voulez nous rejoindre dans le groupe Telegram, je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez le Telegram, vous avez le Discord, comme ça vous serez avec nous et je vous donnerai les meilleurs conseils, tout cela gratuitement. Sur ce, soyez extrêmement prudents et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!